Vas-y. Je viens ici vous raconter l'histoire de Dou Diamidou, ce jeune garçon originaire de Nyon, qui a 4 boutiques du côté de l'ancien 3e et quelques-unes du côté de Bonabéry. Il a pris pour épouse Michou, une fille très brune, comme les Bamoun aiment si bien, suffisamment handicapée, qui n'a pour rêve que de vivre dans le paradis terrestre. Alors, Amidou a tout pour faire rêver cette fille. Des voitures de luxe, des grosses maisons, des voyages en Europe et partout dans le monde. Ça, il en a. Alors, est-ce que la jeune femme pouvait imaginer comment il a fait pour construire tout ce paradis? Non. Tout ce qui comptait pour elle, c'était de vivre dans son paradis. Alors, tout a commencé un week-end où Amidou avait perdu sa maman, qui est sa nourrice. Ils sont allés à Fumba l'enterrer. Quand ils sont arrivés à Fumba, la mère d'Amidou, sa génitrice, a demandé à sa femme Michou d'aller passer la nuit plutôt chez ses parents. Elle est partie chez ses parents passer la nuit. Le lendemain, elle est revenue un peu plus tôt que prévu. Et comme elle avait ses clés, elle a ouvert la porte et elle a vu ce qu'elle devait voir. La maman d'Amidou, toute nue, comme un ver de terre, en train de faire l'amour à son fils. Scandale total. Ne pouvant pas supporter, elle a alerté tout le quartier en criant, en râlant, en jacassant. Les gens sont venus. La maman d'Amidou ne s'est pas gênée. Elle a juste passé en panne et elle a dit, allez m'attendre chez vous. Ici, c'est chez mon fils. Quand vous voyez cette belle villa, quand vous voyez les grosses cylindries dans le parking, ces voyages partout dans le monde, vous pensez qu'il fait comment pour avoir de si beaux rêves? Moi, sa mère, j'ai pris sur moi de ne pas laisser mon fils mourir. À chaque fois qu'il voudra, on fera l'amour. Si c'est cela qui pourra lui permettre d'avoir énormément les biens sur terre et passer un séjour agréable, je le ferai. Et elle a demandé, qui parmi vous, les femmes, ici tout près de moi, ignore ce qui se passe ici à Fumba? Je peux citer du bout des doigts tout un village qui fait exactement ce que je viens de faire. Tout le monde le sait, c'est devenu un culte dans Fumba. Les gens peuvent aller avec, les mamans peuvent aller avec leurs fils, juste pour avoir de l'argent, pour que leurs fils prospèrent dans leurs besoins. Voilà. Si vous allez me juger, j'en ai rien à foutre. De toutes les façons, mon fils, aujourd'hui, il est riche, il est milliardaire, j'en suis heureux. Alors, chacun rentre dans sa propre maison. Michou, ayant entendu cela, comme les femmes sont capables d'appeler le diable Sati Chou, Sati Doudou, Satana Bébé, simplement parce qu'elles ont vu de l'argent, elle n'a pas lâché prise. Non, pas du tout. Ils sont rentrés tous ensemble sur Douala. À Douala, le garçon lui a dit, bon maintenant Michou, comme tu as découvert le poteau rose, je ne vais plus jamais te prendre par voie normale. Ça sera par voie anale. Ou ça passe ou ça casse. Elle a cru qu'elle pouvait tenir. Elle a essayé 1 fois, 2 fois, 3 fois. La sodomie a eu raison d'elle et elle a abandonné. À l'heure-ci où je vous parle, elle a fugué et elle est allée s'installer dans une petite cabane. Elle travaille à l'instant dans un petit bar de la place pour pouvoir se nourrir. Voilà le triste sort. Je pense que, ayant écouté religieusement cette histoire, le sultan roi des Bamoun devrait interpeller tous les fils Bamoun et les conscientiser sur leurs bêtises. Ne se passe plus un seul jour dans Fumba sans qu'on n'aille déterrer un corps, sans qu'on exhume des corps pour emporter les os. Tout ça pour avoir de l'argent. Pourquoi l'homme Bamoun ne veut pas se salir les mains? Pourquoi c'est la tranche de 15 à 30 ans actuellement dans le Nord qui sont les gens les plus riches? Pourtant, ils n'ont rien fait. Aucune traçabilité sur leur richesse. Un matin, tu les vois, ils sont wapayou. Le lendemain, d'après, ils commencent à aller chez le Ngwafou. Le Ngwafou donne un peu de potion magique et hop, il devient riche. C'est ça le nom. Alors, jeunes gens de nom,
Il est temps que vous arrêtez la bêtise. C'est un peu très énorme. Tellement de disparitions dans cette localisation. Et dans cette localité, autant pour moi, je voudrais vous dire que à un moment de la vie, il faut savoir faire le choix. Sinon, le Noun disparaîtra dans le Cameroun. Vous allez vous entretuer, vous allez exhumer tous les corps, vous allez tout vendre, il n'y aura plus personne. Vous ne viendrez pas ailleurs prendre des corps, hein? Faites attention. Je pense que le grand prince Njoya du côté des États-Unis, il prendra la peine d'éplucher ce dossier. Que Sa Majesté le Sultan Roi des Bamoun, la princesse Adama, qu'ils comprennent que l'avenir de tous les hommes et les femmes Bamoun reste entre leurs mains et qu'ils fassent quelque chose tant qu'il est temps. Chaque Bamoun pourrait acheter un poussin comme ça, le nourrir pendant quelques mois et devenir riche. Si on ne sait pas comment tu as commencé, on aura de doutes à comprendre comment tu finiras. Si oui, comme en paria, entre être et paraître, se demeure.